Comme presque tout le monde, Ford a sa gamme de SUV. Il y a le petit, l'EcoSport, le gros, l'Edge, et au milieu, celui-là, le Kuga, concurrent des 3008 ou Kadjar. Cette génération date de 2013, elle a été restylée en 2016. Au programme, une gamme assez large, on n'a pas moins de 30 versions dans la gamme. En 2016, cette version particulière est apparue, c'est la version Vignale, autrement dit c'est le label luxe de Ford, reconnaissable bien sûr au badge et à une calandre spécifique. Le Kuga Vignale est disponible en essence ou diesel, en 2 roues motrices ou 4x4 et boîte manuelle ou PowerShift à double embrayage. L'intérieur d'une Ford Vignale se reconnaît facilement à sa sellerie en cuir matelassé, il est vrai assez flatteuse. On trouve ici du cuir sur la partie supérieure de la planche de bord, mais pas jusqu'au pare-brise où on retrouve un plastique pas très cossu. La finition Vignale octroie pas mal d'équipements de série, mais il a fallu piocher dans les options pour le toit panoramique ouvrant ou, plus gênant, le freinage automatique d'urgence. À l'arrière, l'habitabilité permet de s'installer correctement, mais vu le gabarit du Kuga qui est l'un des plus grands du segment, on attendait mieux. Le coffre est en revanche supérieur à la moyenne du segment, même s'il n'est pas plus grand que celui d'un 3008 ou d'un Kadjar selon nos mesures. Point positif à bord de ce Kuga Vignale, l'insonorisation. En ville et sur route, en conduite normale en tout cas, l'insonorisation moteur est très bonne. On entend à peine le bruit du diesel, il faut vraiment monter dans les tours pour que ça commence à s'entendre. Et puis après sur autoroute, on entend pas mal les bruits aérodynamiques. Côté comportement, il faut signaler qu'on a mesuré la voiture à plus d'une tonne 6. C'est lourd pour le segment, ça se sent un petit peu au volant, il y a notamment avec pas mal de mouvements de caisse. Et ça a une autre conséquence, c'est que les 120 chevaux de ce Kuga, ils sont un petit peu à la peine. Alors ils sont tout à fait suffisants en ville et sur route. Sur autoroute, pour relancer, ça devient un petit peu plus fastidieux. Le confort est pour sa part correct, même avec nos roues de 19 pouces, et la boîte très douce ne gâche pas la fête. Le poids élevé a une dernière conséquence fâcheuse, une consommation élevée pour la catégorie. Nos mesures révèlent un appétit supérieur de presque 2 litres par rapport à un Kadjar DCI 110 EDC, pas moins véloce mais plus léger de 200 kg, c'est beaucoup. Le Kuga Vignale ne se rattrape pas vraiment côté tarif puisque notre modèle d'essai démarre à 37 000 € et grimpe à 42 000 € avec option. À ce tarif, vous pouvez choisir un 3008 GT diesel de 180 chevaux, à peine moins luxueux mais déjà très bien équipé, beaucoup plus performant et agréable à conduire tout en étant nettement moins gourmand.